Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir un petit effet sur DaVinci Resolve. Il y a un abonné qui me l'a demandé. J'avais fait ça sur Premiere Pro déjà. Je vais laisser le tuto ici en haut. Mais il y a un abonné qui m'a demandé ça parce qu'il travaille sur DaVinci Resolve. Je pense que peut-être beaucoup de personnes travaillent chez DaVinci Resolve et ils ont la difficulté à faire certains effets là-bas. Donc moi-même, parce que je travaille aussi avec DaVinci Resolve, mais je fais beaucoup plus du montage là-dessus. Les effets spéciaux, je les fais sur After Effects et sur Premiere Pro. DaVinci Resolve, c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous montrer comment est-ce que vous pouvez faire quelques effets qu'on retrouve dans Premiere Pro sur DaVinci Resolve. Bon, aujourd'hui, c'est un seul effet qu'on va essayer d'apprendre parce que voilà, moi-même aussi, je suis en train de voir comment ça se passe. Donc, on va se retrouver derrière la machine et puis on va essayer de faire ça très, très rapidement. Mais avant ça, les gars, j'ai envie que vous explosiez mon compte TikTok. Donc, j'ai envie qu'à l'issue de cette vidéo, si vous êtes 1000 personnes à avoir regardé la vidéo, que vous puissiez au moins être à 500 à vous abonner à mon compte TikTok. Je sais que plusieurs d'entre vous, vous avez des comptes TikTok et je partage un contenu un peu plus exclusif là-bas. Donc, ce n'est pas quelque chose que je partage ici. Ce n'est pas des choses que je vais partager sur YouTube. Donc, là-bas, c'est un peu des trucs un peu plus... Voilà, c'est autre contenu en fait, c'est autre chose que je partage là-bas. Donc, je vous invite à rejoindre mon compte TikTok. Voilà, et abonnez-vous aussi parce qu'il y a plusieurs personnes qui regardent les vidéos sans s'abonner. Bon, j'ai été long, désolé, généralement je ne suis pas très long comme ça, donc désolé, je suis obligé de le dire, je suis obligé de vous supplier de vous abonner parce que vous ne vous abonnez pas, vous regardez les tutos sans vous abonner. Donc les gars, abonnez-vous. L'objectif au moins c'est d'atteindre d'ici mars, c'est d'atteindre les 10 000. Bon, j'espère atteindre les 10 000, mais si je peux au moins atteindre les 7 000, ça sera déjà ça. Donc on se retrouve derrière la machine et on fait ça très très rapidement. Bon, ok les gars, on se retrouve sur DaVinci Resolve. Voici notre clip. C'est un clip de Gunna. C'est sur le clip sur lequel on va essayer de travailler. Donc, je vais essayer de faire ma transition ici. Je vais essayer de faire cet effet-là ici entre ces deux plans-ci. Donc, j'ai mis un cut là. Vous allez voir qu'on va prendre beaucoup de choses. Vraiment, DaVinci Resolve, c'est pas vraiment le lieu indiqué où je vais vous dire qu'il faut faire les effets parce que généralement, moi, je fais pas les effets. À part quelques rares petits effets que je peux faire assez rapidement. Donc, ici, vous allez voir qu'il y a d'abord des choses qu'on va prendre, par exemple, comme comment est-ce qu'on va prendre des screenshots. Vous allez voir que c'est pas aussi facile que dans Premiere Pro. C'est assez compliqué, même j'ai mis beaucoup de temps pour le connaître, pour le savoir autant pour moi. Donc, on va d'abord aller prendre les screenshots. Donc, c'est ici qu'on va faire notre transition. Donc, la première des choses qu'on va faire, c'est de prendre des screenshots. Bien évidemment, moi, j'avais déjà pris des screenshots pour essayer de gagner en temps, mais je vais vous montrer comment est-ce que ça se passe. Donc, pour prendre des screenshots, c'est assez simple. Vous allez partir dans l'onglet, bon, c'est pas simple. Vous allez partir dans l'onglet couleur ici. Et ensuite, vous allez faire un truc, c'est que vous allez partir, à chaque fois que vous allez peut-être voir une photo que vous voulez peut-être avoir dans votre effet, par exemple, je sais pas, moi je vais essayer de prendre peut-être la photo aussi. Vous allez faire un clic droit et vous allez cliquer sur Grab Style, par exemple, comme si vous avez votre style qui est là. Donc, pareil, je vais encore chercher une autre photo, une autre image, parce que peut-être je vais, voilà, je vais peut-être avoir cette image, bon. Je fais n'importe quoi. Cette image-ci, je vais grave style comme ceci. Voilà, ça va arriver là. Donc maintenant, pour exporter ça sous forme de photo, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici, vous allez faire un clic droit. Ensuite, vous allez cliquer sur export. Et ensuite, maintenant, vous allez choisir le lieu où vous voulez que votre photo parte sur logis. Et ensuite, vous allez venir ici, vous allez choisir PNG ou JPEG. Moi, j'ai pris JPEG. Vous allez cliquer sur export. Voilà. Donc, vous voyez que le process est assez compliqué. C'est pas comme sur Premiere Pro. Ça n'arrive pas directement dans le logiciel. Donc, vous allez prendre maintenant, vous allez chercher le fichier où est-ce que votre photo est partie se loger. Donc, vous allez partir dans vos dans vos différents dossiers, comme ceci. Et puis, voilà, vous allez chercher la photo. Vous allez maintenant l'importer dans le logiciel. Donc, je vais repartir sur la partie Editing ici. Et puis, je vais partir dans le Media Pool. Et puis, je vais prendre les photos en question. Donc, je vais prendre les photos en question comme ceci. Voilà. Puis, je vais les drop là. Vous voyez? Donc, voilà, je drop les photos sont là. Donc, vous voyez que le process est un peu compliqué. C'est pas aussi facile que dans Premiere. Donc, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On peut faire l'effet proprement dit. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir au niveau de notre transition. Donc, c'est-à-dire ici, donc, on veut que notre transition commence là. Donc, on va sélectionner nos photos. Vous rassurez que vous sélectionnez les photos. Donc, je vais sélectionner quelques photos comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, je vais sélectionner les 8 photos-ci et je vais les glisser dans notre timeline. Donc, une fois que j'ai glissé les photos dans le timeline, ce que moi j'aime bien faire, c'est essayer de changer de couleur. Bon, que ça soit un peu... Voilà. Donc, je change de couleur comme ceci. Vous n'êtes pas obligé de les faire. Donc, voilà. J'ai quelque chose comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que je sélectionne toutes les photos. Je fais un clic droit. Ensuite, je vais partir sur
changer la durée du clip. Vous voyez? Donc, sinon, moi, j'avais fait un raccourci. Donc, je vais faire juste un CTRL D. Donc, j'ai paramétré le raccourci. Pour paramétrer le raccourci, c'est assez simple. Vous allez juste dans DaVinci, vous allez partir dans Keyboard Shortcut et puis vous allez chercher l'élément sur lequel vous voulez changer. Ici, là, par exemple, si vous tapez, par exemple, Speed comme ceci, vous allez voir tout ce qui concerne la vitesse ici. Et ensuite, vous pourrez bien évidemment changer. Bon, ici, là, c'était la dureté. C'était duration comme ceci, par exemple. Vous allez voir tout ce qui concerne la durée du clip. Donc, moi, j'avais mis un CTRL D pour, je ne sais pas si c'est de base, si c'est CTRL D, mais je pense qu'il y avait changé. Donc, j'ai mis un CTRL D. Donc, je vais sélectionner tout comme ceci. Je vais faire un CTRL D comme ça. Et ensuite, je vais venir ici sur frame parce que je veux que ça dure sur un nombre de frames, pas sur un nombre de secondes. Donc, je vais modifier les frames ici. Ici, je vais mettre 3. Je veux que ça dure sur 3 frames. Donc, je vais changer ça comme ceci. Voilà. Donc, une fois que vous avez toutes vos photos, ça fait un truc comme ça. Voilà. Prenons un truc comme ça. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que comme dans Premiere Pro, on va essayer de mettre un adjustment layer au début. Donc, c'est l'adjustment layer qui va nous permettre maintenant de faire notre effet. Donc, on va partir sur la partie effet, comme ceci. Et puis, on va venir, on va essayer de chercher un adjustment layer. Mais j'avais déjà mis ça dans mes favoris, donc il faut aussi faire pareil. Donc, voici l'adjustment layer ici. Donc, je vais juste le porter, je vais le placer comme ceci. Donc, je vais venir. Je vais recommencer parce que là, je viens d'écraser tout ce qu'il y avait en bas. Donc, je vais recommencer. Je vais prendre l'adjustment layer. Je vais le poser au-dessus comme ceci. Je vais faire un clic droit sur l'adjustment layer. Je vais partir sur la durée. Donc, je vais changer la durée de l'adjustment layer. Comme notre frame, les photos sont sur 3 frames. Donc, je vais mettre l'adjustment layer sur 2 frames. Donc, je vais appuyer sur 2 comme ceci. Voilà. Donc, on a notre adjustment layer qui dure sur 2 frames. Voilà. Donc, maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va commencer à mettre les effets. Donc, ici, je vais d'abord mettre un effet de directional blur. Donc, vous allez venir ici, vous allez sélectionner votre directional blur. Mais comme moi, j'ai déjà mon directional blur qui est parmi mes favoris, donc je vous conseille aussi de faire pareil. Donc, mon directional blur est déjà là parmi mes favoris. Donc, je vais juste le prendre et je vais le poser ici. Voilà. Donc, c'est tout ce qu'on aura besoin. Donc, je peux fermer la partie effet. Je vais maintenant venir dans l'inspecteur. Donc, je vais venir dans l'inspecteur et puis je vais aller dans les effets pour retrouver mon directional blur. Je vais venir ici, je vais définir 90 degrés parce que je veux qu'il parte du bas vers le haut. Donc, on a cette transition aussi qui va du bas vers le haut. On a cet effet de flou qui va du bas vers le haut. Et puis, je vais essayer d'accentuer ça un peu plus comme ceci. Voilà. Donc, ce qu'on peut faire ici maintenant, c'est qu'on peut aller définir la position. Donc, je vais venir ici. Je vais partir sur les 2 frames justement à la fin de ces 2 frames-là. Je vais mettre la position en Y. Voilà. Et ensuite, je vais repartir au début et puis je vais avancer avec ma position en Y. Donc, je vais faire en sorte que la photo, elle monte. Voilà. Donc, l'image va monter comme ceci. Je vais disparaître. Donc, si je fais comme ça, 1, 2, vous voyez, l'image apparaît à 3 frames. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, c'est pratiquement fini. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Donc, vous avez juste qu'à copier votre adjustment layer. Vous essayez de le mettre un peu partout. Voilà. Voilà. Donc, une fois que vous l'avez mis partout, vous avez cet effet-ci qui est comme ça. Donc, après ça, vous n'avez plus qu'à ajouter un effet, un bruitage, un effet sonore et puis vous avez quelque chose comme ceci. Donc, vous avez quelque chose comme ça. Voilà. Donc, ce que moi j'ai fait ici, c'est que comme je trouvais que c'était assez lent, donc comme c'est là, c'est assez lent. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste fait comme ça. J'ai sélectionné tout. J'ai fait un clic droit. J'ai précomposé. Voilà, c'est ce qu'on dit sur After Effects. Et ensuite, j'ai juste augmenté la vitesse. Donc, je vais mettre ça peut-être à 200 comme ça. Voilà. Ce qui fait que ça sera plus rapide. Vous voyez. Donc, comme ceci, ça fait ça. Voilà. Donc, on a quelque chose comme ça. Ok, les gars, comme vous avez pu le voir, c'est pas si facile que ça. Bon, c'est vrai que le process est pareil. Je prends les screenshots, mais c'est comment est-ce que vous prenez les screenshots? Je vous assure que ça, j'avais mis beaucoup de temps avant de le comprendre. Donc, si vous aussi, vous avez galéré comme moi, dites-le en commentaire parce que moi, je ne savais pas comment on le faisait avant. Donc, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous offrir aujourd'hui. Voilà, on va se retrouver prochainement. Je vais essayer souvent de voir les équivalents sur DaVinci Resolve, comment est-ce qu'on peut faire certains effets que je fais sur Premiere Pro et puis essayer de vous offrir de plus en plus ce genre de tuto aussi, si ça peut aider certains qui travaillent aussi sur DaVinci Resolve. Désolé parce que je suis absent dans le canal Telegram, essayez de vous abonner là-bas. Je vais vraiment essayer de trouver le temps pour
me concentrer là-dessus. Vraiment, essayer de m'organiser pour que je puisse discuter avec vous. Donc, les gars, essayez toujours d'intégrer le canal. Abonnez-vous à mon compte TikTok une fois de plus et rejoignez-moi aussi sur Facebook parce que c'est quelque chose aussi de différent. Voilà, donc on se retrouve on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain tuto. C'était Chris, les gars, portez-vous bien. Tchuss.